Mais le mal quand les nez, ça est tout gagné. Quand fait coller, tout coup tout temps face à Saouli comme ça ou quelque chose. Priez pour la parole. Tamana mafi. Notre Père Tout-Puissant, Et muto farmalo, il a engagé puis mato mele usuka comme mec merci de ta protection jusqu'à maintenant. Kai, et muto au tout que moi, la tante face à Saouli comme ça ou la folle. Nous t'apportons ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Tout quitter yalo malama lo poto. Accorde-lui ta lumière et ta sagesse Al makekili e au meta goe. et la force qui vient de toi. Akolo muni e fulila la folle. Accorde-lui aussi toutes tes richesses cachées Ali na ke fartutu ke vilo ke muto loto le que usule. tu as destinées pour nous ce matin. Tapua ki ke muto loto. Bénis nos cœurs Ke lili u muto loto ko ni kele la e malu. afin qu'ils soient comme des cœurs labourés. Ke tupu a la folle yo muto mau. Et afin aussi que ta parole puisse pousser et grandir dans nos vies. Ko ye muto farmalo ki moringa na tae o fanau. Merci pour les dons de tes enfants. Tapua ki tamana ki li mafuri na ngosori. Et merci, et bénis tous ceux qui ont donné. Ke lili u akolo nei kun kolo le popo tamana ilo pulea. Afin que ces richesses soient transformées en des richesses impérissables. Elingo sesu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le psaume qui a introduit notre culte, j'ai la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si vous saviez que David était celui qui voulait construire le temple. Mais Dieu ne lui a pas permis qu'il construise ce temple. C'était son fils Salomon. Et pourtant il a écrit ce psaume. Et qui voulait entrer dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire qu'il voyait de loin. Et ça veut dire qu'il voyait par la foi. Et quelle est la réalité? C'était nous qui maintenant nous désirons être dans la maison de l'Éternel. C'est nous la réalité. Et nous attendons quoi? Dans la maison de l'Éternel. Et c'est là où nous aurons la joie. Et ce que nous savons maintenant, ce n'est qu'un petit peu de ce que nous aurons dans la joie. Mais c'est pour ça que quelqu'un aussi avait vu cette chose-là. Et nous allons terminer justement par quelqu'un dont parle ce livre de Josué. Quelqu'un qui a aussi vu de loin et qui a toute sa vie a été conduit par ça. Alors si vous voyez déjà le ciel, si vous voyez déjà cette joie, et nous devons parcourir le pays, alors ça marque dans nos vies. Alors vous ne pouvez pas être autrement. Si vous êtes dans le ciel, ça se voit sur la terre. Si vous savez de la joie du ciel, comme David a vu lui, il a décrit cela. Parce qu'il a vécu cette joie. Et c'est pour ça, dans toute sa vie a été marquée par cela. Et vous savez ce qu'il avait commencé à parfaire? Il a commencé par travailler, par ramasser, faire tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Mais nous, je ne veux pas, je laisse David de côté
mais venons à un autre homme qui va nous montrer aussi la même chose, comment sa vie a été conduite par le ciel. Il n'y avait que 2 hommes qui ont rentré, qui ont fait le tour du désert. Dans le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont sortis, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, ils sont tournés 40 années et tout le monde a péri. 2 seulement sont rentrés dans la terre promise. Et c'était Caleb et Josué. Il n'y avait que 2. Nous avons vu Josué un peu. Et nous allons parler du deuxième. Ces 2 hommes 40 ans avant. Ils faisaient partie des gens que Moïse avait envoyés pour explorer le pays. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait le récit le rapport sur le pays. Et ils ont dit que c'était un magnifique pays. Comme le ciel, c'est un magnifique pays. C'est magnifique le ciel. Et d'ailleurs, si je vous demande, même si vous allez me dire, vous désirez tous aller au ciel. C'est un magnifique pays. Nous y serons heureux. Nous savons tous auprès du Seigneur. C'est magnifique. Et il y a très peu de choses que nous connaissons du ciel, mais nous le voyons déjà. Mais c'est exactement le récit qui sont apportés. Avec des témoins des fruits du pays. Ils sont amenés à une grappe de raisin qui portait à 2. Je n'ai jamais vu ça. Un grappe de raisin porté à 2. Avec des grenades. Et avec aussi d'autres, je ne me rappelle plus, des figues. C'était pour montrer aux gens, regarde, c'est vraiment magnifique. Et par exemple, dans le psaume que nous avons lu, nous sommes dans la joie quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Et puis nous avons chanté, là nous savons que c'était une grande joie lorsque tes frères sont réunis ensemble. C'était des produits du pays. C'était des produits du ciel, ça. Et nous commençons à écouter. Et vous voyez, quand ça, c'est des produits du ciel. Et nous commençons à manger. Et est-ce que vous êtes réjouis de ça? Et voilà ce que le pays de la promesse et qu'il fallait parcourir. Nous mangeons, nous avons déjà mangé des produits de ce ciel. Et nous y aimons, nous savons que ça va être notre pays. Nous savons que c'est notre pays. Et nous attendons tous d'y être. Je ne sais pas si vous attendez la mort. Nous ne devons pas attendre la mort parce que la mort est finie, le jourdain est derrière. Nous sommes heureux d'avoir le ciel. Et quand nous allons mourir demain, nous aurons le ciel. Nous n'avons plus à traverser l'atrocité de la mort comme les païens. Et les païens ont peur de la
la mort. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons plus peur de la mort. Parce que nous savons marcher, nous savons toute l'amertume de la mort a été prise par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Vous voyez que le ciel, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'abstrait. Moi, quand j'ai vu ma femme mourir, c'était une joie pour elle de partir. Moi, j'étais aussi heureux intérieurement. Mais en même temps, je pleurais. Mais j'avais la paix, j'avais la joie. C'est parce que le ciel, nous sommes chez nous. Et parce que nous l'avons. C'est pas quelque chose qui va venir. Et c'est pour ça que, mes chers amis, la terre promise, c'est quelque chose de concret. Alors Caleb avait fait ce rapport. Mais tous les autres ont dit ceci. Un beau pays. Avec regarder les fruits. Mais il y a les hommes sont immenses. Il y a les villes sont fortifiées. Vraiment, c'est très difficile. Nous étions à côté d'eux comme des sauterelles. Si nous allons conquérir ce pays, nous allons nous faire écraser. Alors, c'est le peuple, ça a été. Et ils sont découragés. Ils sont découragés. Alors, on nous envoie vers un pays difficile. Mes chers amis, quand nous sommes chrétiens, nous sommes heureux. Quand le jour où nous sommes convertis, nous avons une grande joie. Nous sommes vraiment, enfin, je ne sais pas, mais vous, moi, en tout cas, c'était immense. Est-ce que... mais tout de suite, nous voyons que ce n'est pas facile. Je suis sûr que dès que vous sortez d'ici, vous allez à votre travail, vous rentrez dans votre famille, et vous allez vous rencontrer des difficultés. Après votre joie, bon. Après, pour beaucoup, ils se découragent. Mais Josué et Caleb, il n'y a pas question de se décourager. Il n'y a pas question de se décourager. Si Dieu est avec nous, nous les écraserons. Parce que Dieu a déjà fait. Jésus-Christ nous a donné tout cela. On va lire justement dans Josué ce qui est dit ici. Chapitre 14. À partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénézien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au sujet de Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le pays, le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants
parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Na whakawhiawhia ke loa vosa o suta ke Josue I Kilikale. Tina patilo Kalepo vosa o Sefune tangata kenasi ke te ia. E ke iloa ia le nea le ia na whaksa ele tereno ke Mosese tangata ale atua o uinga moau timokoe I katesi palenea. Na kau whetu kau wha I le temi le nā na kakaua iau e Mosese tangata whaksausau ale tereno mi katesi palenea ke ano o sivisivi le whenua tina kau fai ke te ia se whangmatala o muri ki ne ale ia na maua I lokuloto. Na whakaloto ngai ngā loa e oku whetaina ala na pale moau le kakai. Kai koau na kau saale katoa I le ala o le teleno lo kuatua. Tina whakapapaulo o Mosese I le aso le na o pati ke te ia. E maauki kol whenua le ia. Na takafi e lo vae e liliuloa ko lo tofinga timole tofinga o vosa o le ingato. O tupu na ke muri katoa I le ala o le teleno lo atua. Ko le nei o whakatolonga e le teleno lo kumauri o kakumai ki le aso nei o whai ki ne le na whaksa e ia ke te au o a oki whetu e kau whatu purima ki le whakapapau le na whai e le teleno ke Mosese. I le temi le ia na sa ale ai a Israel I toafa. Ko le nei o kau whetu o kau vali tu purima I le aso nei ko I kau makeke o whai pe le aso le ia na kakau ai au e Mosese. Ko I kau nofo nei moloku makeke katoa le ia na kau nofo moia I le temi le na. Tatau peke ano o tau peke ulu ki fafo peke ulu ki loto. Ko ia ke sori mai ke te au le maonga le nei na masau kia I le teleno I le aso le na. Tarie na ke iloa I le aso le na na nofo ia ni whanau anake tina tu ia ni kolo taulalasi mo makeke ko le ia fua ke nofo le teleno moau ti e kaukapu ia loa lato o muri ki ne le ia na whakasa ele e teleno. Na tapua ki loa Josue kia mo kia Kalepo vosa o Sefune tina tuku loa e ia ke te ia le koroko e pelone kolo na tofinga. Caleb dit ceci. Kalepo na pati ia ia le kilene neala. Là, je vous ai dit tout à l'heure, c'était au moment du rapport, c'était dans cette ville qui s'appelle Barnéas, je crois. Kadesh Barnea. Na kapata tuna ndalane ki whamatalari na whai e Kalepo I koino flato I whakoleria ko Kadesh Barnea. Mais maintenant, le récit, c'est 40 ans après. Ko le nei I le ne te mira ko whamatalala e soko e kusir kia I whetu kau wha. Alors, à ce moment-là, on fait le partage. Josué était en train de partager le pays. Il est te mira le tonga tufa vai le al kolola e Josué. Et Caleb vient devant Josué. Caleb na awe ki mo Josué et il lui a dit Dieu m'a promis cet endroit que j'ai foulé. Et Moïse t'avait dit que ce pays que j'ai foulé, je dois l'avoir. Et ce pays, justement, c'était de la montagne. Et c'est pourquoi il dit ici, donne-moi donc cette montagne. Ça paraît vraiment
un petit peu insensé. Et ça qui n'a que ça me kita to pour se nevaler ou quoi. Et ça pourquoi la montagne? Pour quelqu'un qui a maintenant 85 ans, il vaut mieux qu'il te montre un endroit plat, un endroit plus facile. Mais là, il te montre la montagne. Lui qui devrait avoir pas beaucoup de force à ce moment-là. Mais il dit, j'ai autant de force à 85 ans que à 40 ans. Quel était ce secret? Est-ce que c'est physiquement dont il parlait? La parole de Dieu nous dit, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Quelle était cette force? Parce qu'ils s'appuyaient sur l'Éternel. On n'a pas de force quand on ne s'appuie pas sur l'Éternel. Mes chers amis, notre force vient de l'Éternel. Il n'y a pas de force ailleurs. Toi qui es jeune, tu crois que tu es fort. Mais si tu n'as pas l'Éternel, tu ne peux rien dans ta vie chrétienne. Toi qui es vieux, tu dis que tu as de l'expérience. Mais si tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, tu es foutu. Et c'est pourquoi c'est l'Éternel. C'est cette force qui est l'Éternel. À 40 ans, il avait de la foi à l'Éternel. À 40 ans, il était faible. Mais il était appuyé sur quelqu'un de fort. Et il y avait une communication, la force de Dieu lui est communiquée. Vous voulez être fort, mes chers amis. Alors prenez l'Éternel. Accrochez-vous à l'Éternel. C'est lui qui vous donnera votre force. Ce n'est pas vous qui êtes la force. C'est le secret de la vie chrétienne. Accrochez-vous à l'Éternel. Prenez l'Éternel. À 40 ans comme à 85 ans. Ma chère Samy, ça c'est une grande question. Ça c'est vraiment, c'est la vie chrétienne. Vous voulez être fort? Tenez l'Éternel. Tenez-les fort. Et ne le lâchez pas. Parce que quand vous lâchez, vous êtes fini. Ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un de, comment dire, c'est quelqu'un qui est, la force, mes chers amis, plus nous, comment dire, nous perdons confiance en nous, plus nous sommes faibles, plus nous sommes forts parce que nous nous accrochons à lui. Il n'y a que les forts qui ne peuvent pas s'appuyer sur Dieu. Si vous êtes fort,